cette date du 2 août, l'Université des Martyrs du Congo offre l'opportunité aux filles et aux fils du pays ainsi que de la diaspora de reconnaître le génocide congolais, de commémorer les vies que nous avons perdues et que nous continuons à perdre jusqu'à présent. Et en parlant à connaissance de tout le monde à travers des solutions, à trouver des solutions pour qu'un jour nous puissions obtenir justice et une paix durable dans notre cher et bon pays, la République démocratique du Congo. À la communauté internationale, la RDC doit faire objet d'une protection internationale avec un musée génocidaire international et une construction d'un site touristique immortalisant tous ces massacres. On nous dit, vous vous taisez. Nous n'allons plus nous taire. J'ai dit. Machache katika lugha la Kiswahili, mauaji ya kimbari upande huu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, university ambayo inakuwa na Mercy imeweza kuonekana barabarani. Watu wanaenda kuelewa nini? Siku hii tuko tarehe 2 mwezi ya 8 mwaka 2024 tumeweza kusimama sisi wote kama wafanyakazi kwa Université des Martyrs du Congo ama Macho University, Congo Macho University, pamoja na wanafunzi wote tukisimama kusema kwamba tumechoka na mauaji ambayo yanafanyika kwa nchi. Mauaji ilifanyika hapa kwa Nord Kivu, imefanyika Kusini Kivu, imefanyika Ituri, hata imefikia wakati nchi mbili zimekuja pigania kwa udongo wetu hapo Kisangani, ambao waliua watu kwa tarehe hii ambayo tunasherekea leo ama tunalia sisi sote. Hawa watu wote ambao wanakufa kama vile makafara, na hao ambao wanajiita kama community international hawafanyi kitu chochote kwa kuweza kuzuia ama kwa kuweza kukubali kama hii ni mauaji ya kikweli kweli ama genocide ambayo inafanyika kwa nchi yetu. Ndiyo maana kupitia hii siku ya leo Université des Martyrs du Congo ambayo inakamata hao watoto ambao wameachwa, watoto wa majeshi, watoto wa polisi, wale ambao wanamgambo walishika silaha ambao walitoka nao, vile vile inayo wapokea kwa kuweza kuwasaidia. Vile vile hao watoto ambao wameuawa, wazazi wao wameuawa, hawana tena wazazi. Imependeza rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa kuweza kufanya hii university ama chuo kikuu kwa kuweza kuwasaidia na kuweza kuendelea. Ndiyo maana sisi ambao tumepoteza wazazi wetu, tumepoteza kaka zetu, tumepoteza dada zetu, lazima tuwalie na tuambie hizo nchi ambayo wanasema wao ni community international, Nations Unies, Union Europeenne, kwamba tumechoka na hii inapashwa ijulikane tarehe ya leo 2 mwezi wa 8 kila mara tukisherekea kama genocide ama mauaji imefanyika ya kweli kwa nchi yetu. Lakini yanasikika ni watu ambao wanakuwa ni zaidi ya milioni 12 ndio wameweza kufariki na watu wanaendelea kukatwa kwa mapanga upande wa Uturu. Unaweza kuona namna gani hiyo matokeo? Hii matokeo kwa kweli sisi na mara, mimi sio politician, lakini nitasema kwamba mauaji ambayo tunapata kwa nchi yetu inatokana na utajiri ya nchi yetu. Ina maana kwamba nchi kupitia utajiri wake imekuwa imetamaniwa na watu wengi, ndio maana shida zinaendelea. Lazima hayo mauaji na wakuu na nchi zingine zikamate hatua kusema hayo yakwishe. Kama wanataka
nao wajipate kwa nchi yetu, lazima waingie officially, sio mambo ya kutafuta kila mara kwa kutafuta kuifanya kwa kinguvu, lakini wakitaka ikuwapea kwa kupea, wakikuja na kazi, wakikuja na hela, wanunue na waingie officially. Majina? Professor Louis Akilimali, nikiwa General Academic of Macho University. Oui, professeur, vous avez effectivement fait un long discours, vous êtes même revenu sur l'histoire. Donc nous pouvons comprendre que pour l'UNIM, on ne devrait pas seulement parler de génocide ou bien génocide congolais en considérant 1993 comme c'est dit, mais on devrait aussi considérer ceux qui sont morts dans l'histoire. Exactement, vous êtes tous des scientifiques et vous allez comprendre qu'avant, lors de la colonisation, lors du règne roi Léopold II, il y a eu 10 000 morts suite à l'exploitation des caoutchoucs. Et c'était la moitié de la population. Exactement, caoutchouc descend. Et que donc, il y a eu d'abord 10 000. Et cette histoire n'était pas, donc cet élément n'était pas repris dans l'histoire de la RDC. Et ils nous écrivaient de n'importe quoi, et oubliant qu'il y a eu un génocide qui a eu lieu lors de l'exploitation du caoutchouc de ce pays. Et c'est par après, à partir de 1994, que nous pouvons comptabiliser encore plus de 12 millions de morts. Et alors, nous sommes victimes de notre propre richesse. Et moi, j'ai toujours dit, chaque fois que vous m'interviewez, je l'ai toujours dit, si réellement les Occidentaux veulent tirer aussi des gains de nos minéraux, de nos ressources, même nos voisins, on ne refuse pas qu'ils viennent de manière officielle, qu'ils respectent d'abord l'intégrité territoriale de notre pays. Ils ne doivent pas nous imposer la guerre en voulant exploiter nos minéraux, nos ressources. Professeur, nous avons vu les étudiants de l'université de Martyrs que vous-même vous avez accompagnés. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé cette université à passer dans la ville de Goma à ce jour du 2 août? Je crois qu'à partir même de ce que vous avez vu, nous sommes l'université des martyrs du Congo. Ça, c'est un. Les gens massacrés, parmi nos grands-pères, nos mamans, nos petits frères, nos grands frères, mais également les militaires qui acceptent de défendre le pays. C'est leurs enfants que nous encadrons aujourd'hui. Tous ces mondes que vous voyez ici sont des orphelins victimes de cette barbarie, de ces guerres nous imposées. C'est ça, monsieur, et ce qui nous a motivés. Donc, cette journée est très capitale pour nous et que nous devons capitaliser. Et ça ne sera pas la fin. Ça sera chaque année. Nous serons toujours dans la rue. Nous manifesterons jusqu'à ce que la communauté internationale reconnaisse cette journée, reconnaisse la génocide faite au Congo. C'est ce qui signifie votre slogan, on nous tire, vous détez. Nous ne pouvons plus nous taire, messieurs les journalistes, et tous les agents de l'INIM, les étudiants de l'INIM, nous disons trop, c'est trop. Never and never again. Et que donc, nous devons prendre conscience. Je lance un message à tout le monde. Nous devons prendre conscience de notre propre pays, prendre conscience que ce sont nos frères et sœurs massacrés pour les intérêts égoïstes, pour vouloir piller notre pays. Et que donc, nous ne cesserons à jamais de rehausser la voix, que justice soit faite et que cela, cet génocide soit reconnu sur le plan international. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.
même bureau de la presse.